Il y a 6 personnes connectées. Bon, on va commencer. Je ne sais pas qui sont ces 6 personnes. Si vous nous entendez, tant mieux. Donc, si dans ces 6 personnes, il y en a qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes Guillaume et Marie, les animateurs Cléophas du territoire de Bretagne. Donc, bienvenue à tous. On est donc en confinement chez nous. Bienvenue chez nous dans notre coin prière. Mais on est quand même connecté grâce aux médias sociaux, donc à cette chaîne YouTube que nous avons créée, pour pouvoir organiser, comme vous avez pu le voir dans les messages, un temps de prière ensemble tous les soirs pour cheminer jusqu'à Pâques. Donc ce soir c'est chez nous, on organisera chez des autres personnes pour les autres soirs. Voilà. Donc pour nous accompagner dans cette démarche, on a, avec le reste de l'équipe Cléophas, fait brûler une neuvaine qui a été allumée aujourd'hui au sanctuaire Sainte-Anne à Auray. Voilà, et donc vous avez eu dans le mail les intentions de prière qui ont été associées à cette neuvaine. Voilà, et donc la distance géographique qui s'impose à nous tous ne nous empêche pas pour autant de nous retrouver et de prier à distance. Donc comme Jésus nous l'a dit dans les évangiles, lorsque 2 personnes, 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis parmi eux. Donc soyons certains ce soir que, avec la distance, le Christ, le Seigneur Jésus est bien présent avec nous, car nous sommes ce soir réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc on va commencer avec un chant de Thésée. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laissez pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Première lecture de ce dimanche des Rameaux, tirée du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Je vais lire un commentaire de Marie-Noël Tabu. C'est une juriste de formation, mais qui est également passionnée par la Bible. Elle est auteure de nombreux commentaires d'évangiles et aussi de livres sur le thème de la Bible. Tenir bon dans l'épreuve. Celui qui vit dans le don permanent de la force de Dieu peut tout affronter. Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. La fidélité à la mission confiée implique inévitablement la persécution.
Les vrais prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlent réellement au nom de Dieu, sont rarement appréciés de leur vivant. Concrètement, Isaïe dit à ses contemporains: tenez bon, le Seigneur ne vous a pas abandonné. Au contraire, vous êtes en mission pour lui. Alors, ne vous étonnez pas d'être maltraité. Pourquoi ? Parce que le serviteur qui écoute réellement la parole de Dieu, c'est-à-dire qui la met en pratique, devient vite extrêmement dérangeant. Sa propre conversion appelle les autres à la conversion. Certains entendent l'appel à leur tour, d'autres le rejettent et, au nom de leurs bonnes raisons, persécutent le serviteur. Et chaque matin, le serviteur doit se ressourcer auprès de celui qui lui permet de tout affronter. Et là, Isaïe emploie une expression un peu curieuse en français, mais habituelle en hébreu. J'ai rendu ma face dure comme pierre. Elle exprime la résolution et le courage. En français, on dit quelquefois avoir le visage défait. Eh bien, ici, le serviteur affirme: vous ne me verrez pas le visage défait, rien ne m'écrasera, je tiendrai bon quoi qu'il arrive. Ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention, c'est la confiance pure, parce qu'il sait bien d'où lui vient sa force. Le prophète Isaïe, dans ce texte, parlait probablement pour son peuple persécuté, humilié dans son exil à Babylone. Mais, bien sûr, quand on relit la passion du Christ, cela saute aux yeux. Le Christ répond exactement à ce portrait du serviteur de Dieu. Écoute de la parole, confiance inaltérable et donc certitude de la victoire au sein même de la persécution. Tout cela caractérisait Jésus au moment précis où les acclamations de la foule des rameaux signaient et précipitaient sa perte. On vous propose de faire un petit temps de silence qu'on conclura par un chant de confiance dans le Seigneur. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gagnera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gagnera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gagnera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. On va continuer par un temps de prière individuel. Et n'hésitez pas sur le chat à déposer vos intentions de prière qui pourront du coup être partagées avec les gens qui sont connectés avec nous, les 10 personnes qui sont connectées avec nous, qui pourront également porter ces intentions dans leur cœur. Donc, nous allons commencer pour ouvrir cette prière par lire une prière qui vient des paroissiens de la communauté de Vertou, à côté de Nantes.
nous ont donc été transmis par Internet, par mon beau-père. Voilà. Ô mon Dieu, quelle épreuve! Notre planète est perturbée, notre pays contaminé par l'intrus, ce Covid-19. Et nous voici confinés. Tant de personnes atteintes et nos soignants sont au front pour les secourir. Où es-tu, Dieu? Que fais-tu? À toi aussi ta part et ton rôle. Aide-nous, aide-les. Regarde tous les efforts fournis, tous les trésors d'ingéniosité et de générosité déployés. Tu sais bien que leur mission n'est pas sans risque pour eux-mêmes et leurs proches. Tu connais leurs inquiétudes et leurs angoisses. Que ta force et ta paix les accompagnent. Tu vois leur engagement sans relâche, leur fatigue et leur stress. Renouvelle leurs énergies de jour comme de nuit. S'il te plaît, offre-leur du réconfort à tout instant. Inspire-nous les gestes et les paroles pour les soutenir. Et puis, ouvre tout grand tes réserves de bénédiction, car ils sont admirables, ces héros du quotidien, à nos petits et grands soins. Nous les saluons, nous les applaudissons chaque soir, nous les aimons. Et toi, Dieu, bien plus encore, n'est-ce pas? Amen. Seigneur, nous te confions bien évidemment tous les malades atteints par ce virus, ce Covid-19. Ceux qui t'ont rejoint, qui en sont morts et qui t'ont rejoint, accueille-les dans ta lumière, celle qui va également nous éclairer à la lumière de Pâques. Prends soin de ceux qui sont en ce moment en soins à l'hôpital, qui souffrent aussi chez eux. Nous te confions tous ces gens, Seigneur. Et nous te confions particulièrement quelqu'un qui nous est proche, Hervé Pralon, qui est atteint de la maladie et qui lutte en ce moment pour se remettre d'aplomb. Voilà. Confions Hervé. Seigneur, je te rends grâce également en cette période particulière de nos vies, de confinés, pour toutes les belles initiatives qui ont fleuri autour de nous, ces rebonds dont les gens ont fait part pour tisser des liens, pour se tendre la main et agir plus en frères et solidaires les uns pour les autres, sortir de nos isolements, de toutes ces belles choses qui ont fleuri autour de nous. Je te rends grâce pour ça, Seigneur. Amen. Proposons de terminer ce temps de prière par la prière scout. J'ai vu nos chemises. J'ai juste oublié mon foulard derrière, mais il est juste là. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher de repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses,
que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient là, de nous avoir accompagnés dans ce temps de prière. On espère que ça vous a plu. Et on vous donne rendez-vous demain pour un second temps de prière dans ce début de semaine. Bonne soirée à tous. Au revoir.